Eh bien, le bonjour, messieurs, dames. Ici Jack Mousquet du Weasel News. Aujourd'hui, on se retrouve pour un reportage avec le directeur et la directrice adjointe du service policier de Los Santos. Aujourd'hui, on va parler de leur métier, des dangers qu'ils peuvent encourir, de toute la préparation mentale et physique qu'il leur faut. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et merci à vous. Demoiselle, alors, quels sont vos grades présentement au sein du corps policier? Ben, moi, je suis directeur, en fait. Et moi, je suis la directrice adjointe. Directrice adjointe. Et cela fait combien de temps que vous travaillez au sein du corps policier? Moi, ça va faire 20 ans. OK, une vingtaine d'années. Puis, ouais, une vingtaine d'années. Puis, ça fait 1 an que je suis directeur, en fait. OK, parfait. Et pour vous, Moi, ça fait, j'ai 15 ans d'expérience dans le milieu policier et ça fait peut-être une semaine et demie que je suis la directrice adjointe de Monsieur le directeur. OK, d'accord, c'est tout frais, tout propre, votre grade. Exactement, oui. Parfait. Et au niveau de votre équipement, là, c'est quoi qui contient là, au niveau de votre ceinturon? C'est quoi l'équipement adéquat qu'un policier est en obligation d'avoir sur lui? Taser, menottes, chargeur, fusil, flashlight, à part ça, Matraque. en matraque, ouais. On a des alcotesses aussi dans les voitures. OK, On a des body cam. Ça, c'est une caméra qui filme tout ce qu'on fait. d'accord. Sinon, ouais, on a pas mal fait le tour pour qu'est-ce qu'on tient sur nous, là. Tourniquet aussi, des Et ciseaux. ouais, et c'est ça. Et est-ce que vous êtes en obligation de porter de l'outil médical sur vous? Une trousse médicale? Négatif. On doit appeler des ambulances puis nous faire soigner, en fait, là. Comme personne normale, faut se faire soigner dans la vie, hein. Tu peux pas te soigner toi-même, à part Non, de donner des petits ça c'est sûr, plasters, là. mais au niveau d'un kit médical pour lorsque vous êtes sur une scène et qu'il y a des blessés, est-ce que vous portez ça quand même dans le véhicule? Si vous permettez, Monsieur le directeur, je vais répondre. En Ouais. fait, tous les agents sont formés pour faire les premiers soins. OK, Voilà, on fait la base des premiers soins de secours, mais nous ne sommes pas des médecins, hein, nous sommes avant tout des agents de police. Donc, on se réfère énormément à notre corps médical là, qui, selon moi, très qualifié. Là. et parfait. Et est-ce que vous êtes en faveur à l'obligation de porter une caméra sur vous, votre bodycam? Affirmatif. Si on veut emmener ça à un avocat, ça aide tout le temps plus au dossier. Tu sais, quand on fait notre rapport, avoir la caméra en plus, prouver que son client nous a, mettons, je dirais, nous a frappé, mais là, le client a dit non, je t'ai pas frappé. Mais nous, si notre caméra elle démontre qu'il nous a frappé, mais là, on va gagner contre l'avocat en temps et lieu, tu sais, dans son dossier. Parfait, mais ça répond à la question. Et au niveau là, du stress, comment arrivez-vous à gérer ça? Tu Vas-y, veux que je réponde? Il n'y a pas de vas-y, problème. vas-y. Alors, depuis hier, on a mis, depuis hier, en tout cas, depuis que moi je suis arrivée, il y a des rencontres qui se font avec le commandant, le capitaine, et ben même avant que j'étais là, monsieur le directeur le faisait aussi. On prend le temps de rencontrer nos agents, savoir comment ils se sentent. Et depuis hier, on a mis en place des sessions de yoga qu'on fait au poste. Quand on voit que les agents ils ont vécu des situations un peu traumatisantes, là, bien sûr, on les envoie, ils ont besoin de faire des tests psychologiques, là, ils vont à l'hôpital, mais ça ne nous est pas encore arrivé. Mais je pense que si on a un bon leadership, on est capable de savoir quand notre agent est stressé ou pas. Le yoga, ça l'aide énormément et aussi des rencontres individuelles là, pour favoriser là, l'avantage de notre équipe là, pour qu'il soit à 100% fonctionnel. Ben, c'est wow. No C'est vrai, plans. You wow. want to hang out? Je m'attendais pas à une réponse aussi complète que ça. I warn Euh, you, I'm Très beau serious. travail là-dessus. I don't want to make you look bad, all right? Ben, merci beaucoup. Écoutez, Et petite question, question assez quand même un peu touchée. Euh, Est-ce
que vous, personnellement, que ce soit madame ou monsieur, est-ce que vous avez déjà procédé à la dénonciation d'un collègue pour de mauvaises manières? Je peux répondre. Vas-y. En fait, on a une éthique à respecter. Et en fait, quand vous parlez de collègues, on s'attend à ce que nos agents agissent d'une certaine façon. Bien entendu, on a des sergents, on a des hauts gradés qui sont là pour nous rapporter qu'est-ce qui peut être amélioré. L'agent est immédiatement rencontré à ce moment-là. On fait le topo avec lui parce que dans une histoire, il y a toujours deux côtés à la médaille, hein. C'est toujours bien d'entendre ce que l'agent a à dire aussi. On utilise aussi nos dashcams pour vérifier les informations. Et on s'assure que nos agents sont professionnels, en tout cas le plus possible. Et on s'assure aussi que ben, la procédure, elle est bien suivie. Là, je ne suis pas en train de vous dire, monsieur le journaliste, qu'on est parfait, mais il y a vraiment un suivi qui est fait immédiatement, là, aussitôt qu'on nous rapporte un événement. Là. Ben, parfait, ça répond à ma question. Et au niveau des situations assez difficiles auxquelles vous êtes confrontés, est-ce que vous auriez un exemple à me dire, une situation qui vous est arrivée, que vous aviez quand même, qui était quand même assez difficile, mais que vous avez quand même réussi à adapter ça? En mode Euh, Moi, je vais te parler que le monde ici, il roule à 300 km/h dans les rues. Là. Puis, ouais, ça j'ai pu le like a remarquer. black J'ai un man reportage with qui a parle white là-dessus, ass. justement, là, au niveau de devant l'hôpital, il y a un reportage qui va Sounds sortir great. au niveau I'm des already excès de fucking you in vitesse my mind. flagrants qui se passent, là, c'est hors norme, là. Ça met en danger des personnes, surtout devant un hôpital, là. affirmatif. C'est pas juste les hôpitaux, là, monsieur. Il y a des écoles primaires ici, il y a des écoles secondaires, des Oh oui! universités. Prendre en considération que les personnes qui font ces actes-là peuvent mettre la vie d'une maman avec sa petite qui est en train de pousser son bébé puis qu'elle se fait frapper par une voiture. Alors, c'est sûr que le code routier, pour nous, doit être travaillé et puis qu'on est vraiment en prévention là-dessus. Ben, Puis, parfait. ce que je voulais venir avec ce point-là, euh, tu me parlais de situations. Nous, on part après l'individu. On essaye de partir on appelle ça un triple 4 en fait. Là. Un triple 4 c'est quand tu arrêtes quelqu'un, puis tu fais l'inspection de son véhicule, si les plaques sont encore en ordre, assurance, permis, Et ça, c'est un contrôle routier, c'est ça, ce que vous arrêtez de me dire, contrôle assurance routier, ouais, routière. c'est ça. Ok. Puis quand on essaye de faire le contrôle routier, c'était mieux comme je le dise de même. Le monde, la plupart du temps, ils partent en fou, puis ben, ils Dans le fond, il n'y a coopèrent pas, en il y a fait. aucune Là. coopération envers le citoyen. En fait, ils n'ont aucune peur envers un policier. Là. Ça, je trouve ça très plate des citoyens. Là. Tu Ah, sais, ça, oui, ça, je vous l'accorde. Là. Il y a beaucoup de citoyens qui veulent, qui jouent au caïd envers les policiers, ce que j'ai pu remarquer hier, justement. Même devant, genre, on est à l'hôpital, mais juste devant l'hôpital, des fois, c'est une zone assez folle au niveau des menaces. C'est comme, personnellement, hier, quoi, vous voyez, devant l'hôpital, dégradation de mon véhicule personnel dans une personne. Puis on s'entend que c'est pas normal là, Non, dans un hôpital. Là. vraiment pas, non. Sur une route passante devant un hôpital où il y a des papis, mamies blessés, des personnes qui sont blessées, qui n'ont pas envie de subir des dégâts mentaux à voir des personnes agir comme ça. Là. Tout à fait. Ben, écoutez, on essaie de sécuriser le plus qu'on peut. Sachez que chaque soir, ça dépend, là, mais plusieurs soirs par semaine, on peut avoir entre 50 et 100 interventions entre 21 h et 1 h du matin. Que ce soit des triple 4, il s'agit de contrôle routier, fusillade, des tentatives de meurtre, des braquages de banque, des braquages de toutes sortes. Alors, on fait ce qu'on peut pour pouvoir assurer la sécurité des citoyens. Mais par contre, on demande aux citoyens de faire leur part aussi à quelque part. Là. Oui, ça, je vous l'accorde. Et en parlant justement de fusillade, comment ça peut en arriver jusque-là avec un individu de fusillade? Tu sais, comme hier, je suis allé sur deux interventions filmées, où des gros échanges de coups de feu citoyens envers policiers. Comment ça peut dégénérer jusqu'à là?
Ben moi, je vais te dire, là, c'est parce que, comme je t'ai dit, les citoyens ici ont aucune peur. Fait qu'on, à la plupart du temps, quand que ça dégénère, c'est qu'on part en poursuite policière. Puis en cours de chemin, ben, l'individu, il se prend un 10-20 majeur, qui est un accident grave. Puis là, l'individu veut pas Juste s'arrêter. le coup de l'adrénaline, sort Il son sort arme. son fusil, ouais, puis il se met à tirer. C'est aussi facile que ça ici à Los Santos. Le monde n'a aucune peur, comme je te dis. Ouais, le Santos, on va dire que les gens ont pris, on va dire, une bulle dans le cerveau. Ouais. Les effets de la drogue et les ravages. Oui, justement, parlant de ça, la drogue, justement, j'allais en venir. Comment on peut avoir une aussi grosse quantité de drogue ici à Los Santos? Comment on peut retrouver des types de drogue que je ne connaissais même pas personnellement, se retrouver ici, que des personnes en consomment publiquement? Ben, je vais te dire, la première chose, c'est qu'il y a trop de laboratoires clandestins à Los Santos. Il y en a, je pourrais te dire une trentaine de laboratoires Confirmer que de la de drogue fabrication dure. de drogue ici à Los Santos. Après, Mathilde. Exact. C'est une information dont je n'avais pas entre mes mains. Que vous, puisque vous savez cela, là, les laboratoires, comment vous vous arrangez pour démanteler ce trafic-là? Vas-y, Émilie. Ben, en fait, on a des enquêteurs qui travaillent activement là-dessus. C'est sûr que ça demande un travail énorme, surtout de ramasser les preuves, parce que c'est beau de trouver un laboratoire, mais il faut trouver aussi qui s'en occupe et surtout qui l'utilise. Donc, on a des enquêteurs expérimentés qui sont là pour assurer le bon fonctionnement de tout. Bien sûr, c'est impossible là, tu sais, à chaque fois qu'on en démanque un, d'après moi, il y en a d'autres qui se créent automatiquement parce que la criminalité est très, très présente au sein de Los Santos. Mais par contre, à chaque fois qu'on réussit à faire quelque chose de ce genre-là, ben, sachez que nous, on est très, très fiers et qu'on le sait qu'on avance pas à pas pour rétablir une sécurité. Puis je peux dire que la police fait très bien son travail. Les criminels se pensent invincibles à Los Santos, mais on n'est pas invincible. Dans nos conneries, on se fait tout le temps pogner un jeu. Ouais, et comme j'ai déjà dit à vos collègues, j'admire le travail que vous faites. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est un métier dangereux. Un métier où vous faites quand même assez. Vous faites donner beaucoup de mal envers ce métier. Alors, c'est un métier quand même assez remarquable. Il faut quand même de l'endurance physique comme mentale. Et là-dessus, je vous donne tout mon soutien. Je félicite le métier que vous faites. Vous êtes là pour nous, comme pour les citoyens, même si ils vous voient comme des ennemis alors que vous ne l'êtes pas. Ben, je pense qu'il y a un travail qui doit être fait au niveau de l'aspect communautaire pour un peu. Tu sais, c'est pas parce qu'on est policier que derrière l'uniforme, on n'est pas des êtres humains. Puis je pense que c'est ça qu'il faut démontrer aux citoyens. Parce que beaucoup, on nous envoie chier, on nous traite de cochons, de ci, de ça, mais tu sais, c'est pas toujours agréable pour nous là, quand c'est toute la soirée comme ça. Fait que ce qui est important, c'est que même que ce soit un criminel ou peu importe, pour nous, ça reste des êtres humains, puis on essaye en tout cas le plus possible de les traiter de cette façon-là. J'ai envie de dire que souvent, on est mis à l'épreuve au niveau de notre patience, puis de notre endurance, là, au niveau de nos attitudes, et on travaille fort à ce que nos policiers gardent patience le plus possible. Mais des fois, je peux vous dire que ça peut aller loin, comment on se fait traiter. C'est pour ça qu'on a mis en place des petites cellules entre collègues là, pour faire du yoga, pour les détendre et puis améliorer la qualité de nos services. C'est bon ça. Et on va terminer par la dernière question. Une question qui m'est revenue. C'est quoi les formations requises pour devenir policier, rentrer dans le corps policier? Ben, bien entendu, ben, si tu peux répondre, commandant, tu t'as Non, approché. vas-y, vas-y.
Oui. Et bien Genre, entendu, là, il y a la formation de base, là, on évalue la personne à savoir, est-ce qu'elle est capable d'être patiente? Est-ce qu'elle a elle a les épaules pour être capable de prendre ce métier? Il y a il y a des formations au niveau de l'aspect technique, on leur montre comment fonctionne notre VPN, on leur montre la procédure d'arrestation, comment faire des triple 4, qui est en fait des contrôles routiers. Quand on prend des cadets, en fait, ils ont beaucoup de formations, là, je pense que ça dure 2 ou 3 heures, des tests physiques aussi, réaction au stress. Exemple, on fait une simulation de braquage, comment une personne va négocier. Est-ce que la personne elle va utiliser son taser en premier? On fait une formation taser aussi pour spécifier que le taser est notre priorité. Ben, il y a beaucoup de formations, en fait, là, puis aussi pour des personnes qui vont, mettons, qui vont monter leur grade, qui vont aller en sergent, ils ont une formation terrain et une formation leadership là, qu'on assure pour être sûr qu'ils soient capables de gérer une opération de A à Z. Dans le fond, il y a un très bon encadrement au niveau du syndicat policier. Puis il y en a d'autres à Oui. venir, ça aussi, c'est une autre affaire. Oui, oui, c'est ça. Dans le fond, le commandement, à part M. Martin, il nous a choisis pour l'aider, justement. Puis avec l'aide de notre super directeur, on est en train de mettre en place des choses pour justement améliorer nos services. Là. Puis je peux vous dire là, que depuis quelques jours, on voit déjà un changement sur le terrain. On voit que les agents commencent à prendre plus d'expérience, plus de confiance et plus d'initiative. C'est sûr qu'il y a toujours des personnes là, qui ne fitent pas dans notre cadrage et ces personnes-là sont rencontrées. Puis si malheureusement ça ne fait pas l'affaire, elles sont remerciées. C'est bon. Fait que c'est ça. Il n'y a aucun problème à mettre à pied quelqu'un qui n'est pas compétent. C'est ça que vous me dites? affirmatif. Parfait. C'est ce que je voulais entendre. Alors, ici Jack Mousquet du Weasel News. Ceci va être la fin de l'interview. Merci à vous d'avoir été présent. Merci à vous Yes, pour merci à l'interview. vous.